Bonjour, Roch. Bonjour Sabrina, Bienvenue chez nous. ça me fait plaisir. Je t'ai invité chez nous pour te faire découvrir notre maison, puis te montrer un petit peu notre projet qu'on est en train de réaliser ici. En fait, il y a quelques mois, avec mon conjoint, on a décidé de s'acheter une maison qui date de 1862. Et puis, en amateur, on savait pas trop dans quoi qu'on se lançait. Fait qu'on a commencé à faire des recherches sur Internet pour savoir comment faire de l'autoconstruction. Parce que malgré l'aide de notre famille, il y avait quand même plein de petites choses qu'on savait pas. Fait qu'on a fait des recherches sur Internet. Puis sur Internet, on est tombé par hasard sur ton CD. Fait qu'on l'a acheté. Puis on a commencé à le regarder. Puis ça nous a quand même beaucoup aidé là, pour apprendre comment poser du J-Proc, comment tirer les joints, comment installer de la céramique. Il y a vraiment beaucoup de choses, là, il y a plein de choses que je pourrais nommer, là, qui nous ont servi pour faire l'autoconstruction de notre maison. Puis on a aussi vu qu'il y avait l'option que tu puisses venir nous aider pour faire du coaching. Donc c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à venir ici pour me montrer plein de petites choses là, dans la maison, comment les réaliser. Alors bonjour tout le monde, c'est pour faire suite dans le fond à mes extraits de DVD. Je vais expliquer la différence entre deux morceaux que j'ai dans les mains. Celui-là, c'est un J en métal qui va dans les cadres de châssis. Et l'autre qui est similaire, mais par contre, nous autres on appelle ça dans notre jargon un zip. Je trouve que c'est plus utile, plus facile, puis moins d'ouvrage à installer et surtout à faire une finition dessus. Exemple, si je veux si je veux recouvrir un châssis comme ça, on installe le J en métal dans le J-Proc avant. Et ça se finit comme ça. Le problème que j'ai avec ça, c'est quand on vient pour le peinturer, c'est souvent recouvert de latex. Ça, c'est du métal. Du latex, du métal, c'est pas recommandé, maintenant. Moi, j'aime mieux travailler avec l'autre produit, qu'on appelle le zip. On rentre notre J-Proc dedans, comme ça. Puis, il fait la même job. Il est bien à côté. Puis, on a une petite, ici, juste un petit rebord, qu'une fois que c'est terminé, qu'on a fait nos joints ici, ça, on peut le coller à colle contact, on peut le taquer avec une taqueuse, puis on fait nos joints ici. Puis une fois que c'est terminé, on arrache cette petite bordure-là comme ça, puis ça nous donne un produit fini. Fait que c'est un produit qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus facile à faire, puis qu'on peut utiliser dans plusieurs situations. Je vais vous en montrer d'autres avec des murs de briques. Alors, j'aimerais vous parler encore de mon fameux zip qui est très utile à plusieurs autres choses. Mettons que si je parle d'un J-Proc qui se finit sur un mur de briques, alors on installe le zip comme ça, puis ça fait une finition qui est vraiment belle. Le mur de briques n'est jamais beurré. C'est vraiment une belle finition.